Coucou les girls, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la K-Beauty. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, il serait temps. Donc la K-Beauty, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la beauté, la sphère beauté coréenne en fait, c'est la Korean Beauty. Voilà, donc ils sont je crois numéro 1 mondial de vente de soins, surtout avant le make-up. Hein. Le make-up, ils sont très très loin derrière, mais alors le soin, ils reprennent en fait le fameux rituel du layering. Ça consiste à superposer des couches. Vous avez en fait un rituel où vous superposez un petit peu plus de 10 soins l'un sur l'autre, voilà, pour avoir vraiment cette peau, cette belle peau bien nette, bien blanche également, parce qu'il y a pas mal de soins clarifiants, blanchissants. Voilà, une belle peau, vraiment ce culte de la beauté cutanée. Et en plus de ça, autre chose qui est vraiment géniale, c'est qu'il se protège tout le temps la peau SPF 50. C'est sûr que ce serait vraiment un comble si tu fais tout pour avoir une peau blanche, clarifiée et tout, et qu'après tu te mets au soleil, tu t'exposes au soleil sans protection solaire. Donc voilà, ils sont vraiment à fond là-dessus. Et je voulais vous en parler parce que voilà, il y a énormément de pépites en fait, il y a pas mal de bons produits, il y a énormément de marques. Nous par exemple chez Sephora, entre parenthèses, en France, nous avons Dr. Jart, nous avons Tony Moly, nous avons Skin Food. Moi j'adore ces deux marques, Tony Moly et Skin Food. On a également Misha, enfin on a énormément de marques qui sont disponibles, mais il y en a énormément qu'on ne connaît pas. J'ai eu la chance en fait de recevoir un super colis de la part de YesStyle où il y a que des produits coréens, voilà, asiatiques. Et je voulais d'abord vous les présenter avant de les utiliser parce qu'après je vais pas m'en sortir. En plus il y en a tellement. Voilà. Et ensuite j'ai également eu une routine assez complète, j'ai l'impression, de produits. Et après je vais aussi vous parler de make-up et on se fera la prochaine fois un petit make-up ensemble si ça vous dit. Voilà, donc dans un premier temps, moi j'ai déjà testé cette crème-ci qui était dans cette petite boîte-là. Donc c'est de la marque Wish Trend et c'est une crème vitaminée aux vitamines C et E pour harmoniser le grain de peau. Après malheureusement, vous savez, ce n'est absolument pas écrit en français. Tout est écrit en fait en plus ou moins en anglais. Elle fait 50 millilitres. Elle n'a pas d'odeur particulière. Et au niveau en fait de la texture, c'est quelque chose de... C'est plutôt un gel, hein. C'est pas une crème, c'est plutôt un gel qui pénètre très facilement dans la peau. On peut l'utiliser 12 mois après ouverture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre là de la marque Rovectine. Donc c'est la Skin Essentiel Aqua Soothing UV. Elle fait 50 ml et elle protège des UV. Elle possède un SPF de 50. C'est une crème écran total en fait. Et ça, c'est génial. Donc j'aime beaucoup le packaging. Donc désolé, hein, le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. Donc c'est la Rovectine Skin Essential Aqua Soothing UVA Protecteur avec un SPF de 50. Une formule avancée, hypoallergénique, sans filtre non chimique. 100% minéral. On peut l'utiliser 1 an après l'ouverture. Je vais voir un petit peu. Hop. Donc celle-ci, ouais, il fallait s'y attendre. Elle est un petit peu plus laiteuse, normale. Il y a un écran solaire dedans. On sent un petit peu... je m'en suis mis sur le nez. Ça sent super bon. C'est très léger. C'est une petite odeur de produit de bébé. Très léger. Celle-ci, je pense que je vais adorer. En sachant que, malheureusement, je me suis rendu compte que j'ai 2 taches. Vu que j'ai bronzé un petit peu, j'ai 2 taches, je pense, dues sûrement à un masque de grossesse. Voilà. Et ça, c'est un petit peu compliqué à faire partir. Ensuite, superbe packaging, j'adore. Et ça pèse lourd. Hein. C'est la Fig Boosting Essence. C'est de la marque I'm From. C'est ça? I'm From. Ouais. Donc, c'est la Fig Boosting Essence qui fait 150 millilitres. Ouais, c'est à base de figues. De figues fraîches. Donc, petite eau hydratante. J'adore le packaging, trop joli comme ça. Alors je sens rien, mais ce qui paraît c'est à la figue. Moi j'adore la figue. Hop.
Je sens pas grand chose, hein, la vérité. Non, je sens rien. Non, elle a pas d'odeur, bizarrement. J'aurais aimé que ça sente la figue fraîche. J'adore en plus la figue. Non, ça sent rien du tout. Bon, ben, c'est pas plus mal. Voilà, à mettre sur un petit coton et à appliquer en fait juste après le nettoyage du visage. Voilà, ça booste un petit peu l'éclat de la peau et l'hydratation. Voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai reçu de la marque Claire's. C'est le Midday Blue UV Shield. Vous allez voir, il y a des UV, vraiment des protections UV partout. Donc ça, par contre, c'est une crème de protection solaire. C'est une protection solaire avec un SPF de 50. UV, donc un filtre UV minéral. Une formule légère et c'est vegan. Donc voilà, c'est pas irritant. Ça protège la peau des UV. Joli packaging bleu, bleu layette, comme ça, c'est trop joli. Avec un petit bouchon argenté. Celui-ci fait quand même 80 ml. Et pareil, on peut l'utiliser 12 mois après l'ouverture. Ça, c'est bien, hein, parce que les produits qu'on peut utiliser juste 6 mois après l'ouverture, c'est un petit peu embêtant. Parce que voilà, des fois, tu n'as même pas le temps de les tester qu'il est temps de les jeter à la poubelle. Hop, donc on va en mettre un petit peu. Ah, c'est rigolo, c'est bleu aussi. C'est exactement de la même couleur que le packaging. Hop. Ça sent bon. Ça sent la crème. C'est quoi que je me suis mis dans la touffe? Elle s'utilise à la fin de la routine de soins. Le matin, si on ne se maquille pas, vu qu'avec les masques, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, nickel, je suis contente. Claire's. Elle sent super bon en plus. Ensuite, de la marque Cosrx. Ça, je connaissais, j'ai jamais testé. Hein. C'est la Shield Fit Snail Essence. Alors, c'est une... pareil, hein, c'est une lotion solaire. SPF 50, encore une fois. Voilà. C'est un dégradé d'orangé, de jaune et de blanc. Made in Korea. Pareil, 12 mois. Et celui-ci, il est un petit peu plus petit, non? C'est une essence hydratante. C'est une crème après soleil, en fait. Qui va venir hydrater la peau. Et en fait, c'est fait à base de mucin, d'excrétion de sécrétion d'escargot. Voilà. Donc, j'ai jamais testé, la vérité. Je sais que tout le monde parle en bien de la crème à l'escargot d'Action, mais est-ce que réellement il y a des sécrétions d'escargot? Donc ça sent bon. C'est bizarre. Je me vois pas mettre des sécrétions d'escargot sur le visage, mais franchement ça sent bon. C'est très agréable. Très très agréable. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite de la marque Secret Key, j'ai reçu ces deux produits-là. Le premier, c'est un Starting Treatment Rose Facial. Donc un traitement à la rose pour le visage. Facial Eye Cream. Ah, ça c'est pour le contour des yeux. Ouais, il est trop joli. Il est énorme par contre pour le contour des yeux. Ouais, Eye Cream, c'est ça. C'est super. Il fait 40 grammes. Contour des yeux. En plus, ça tombe super bien. J'ai terminé celui de la Provençale. Bio. Ça sent bon la rose. Mais en plus, moi j'adore la rose. Donc c'est énorme. 40 grammes pour un contour des yeux. Franchement, c'est super. Et j'aime beaucoup le packaging. Et ensuite, nous avons Starting Treatment Rose Ampoule. Donc ça apporte de l'hydratation, des nutriments pour une peau pour une peau en santé et satinée. Alors on va voir ça. Par contre ils ont mis ampoule, mais je pense que c'est une pipette. C'est une sorte de sérum quoi. Hop, je vais y arriver. Ouais c'est ça. C'est trop spécial. C'est une sorte de sérum. C'est un sérum en fait. Ah c'est trop bien. En fait, il y a comme une sorte de plastique qui retient un petit peu le produit. Ça sent super bon. Et j'aime trop la pipette, elle est vraiment fine. Hop. C'est absolument pas sticky, c'est pas collant. C'est de l'eau en fait. De l'eau un petit peu engelée, mais absolument pas collante. Ça sent super bon la rose. Et franchement, nickel. Je suis trop contente ça aussi. Hâte de tester. Franchement, j'ai trop hâte de tester tout ça là. Donc ensuite, il m'a envoyé une routine de la marque Daymelo que je connais absolument pas. Je vous montre l'intérieur.
Voilà, super bien présenté. Donc ici, nous avons... alors, c'est une essence Utuina Cordata. My God. Donc, ça rafraîchit, ça adoucit et ça hydrate intensément. Voilà, c'est tout simplement une eau tonique. Hop, ici, nous avons... Pareil, en fait, c'est toute la gamme qui va venir adoucir, qui va venir rafraîchir et hydrater intensivement. Par contre, là, il n'y a pas d'ouverture. C'est 12 mois, j'espère. Celui-ci, je ne sais... c'est une crème. Celle-ci, c'est une crème et tout est bien fermé. En plus, moi, j'ouvre tout. Bon, après, je ne vais pas tout garder. J'en garde certains pour des concours et j'en donne aussi à ma famille. Ça sent une drôle d'odeur. Ouais, ça sent... pas... Je la connais, cette odeur. J'avais un produit qui sentait cette odeur-là, la Cordata. Utuina Cordata, je ne sais pas ce que c'est exactement, je vous mettrai juste ici ce que c'est, ça doit être une plante ou un actif qu'ils utilisent. Ensuite, j'adore ce packaging, trop mignon. Donc ça, c'est un gel. Un gel 100% hydratant à 96% de Utuina Cordata, extrait complexe. Ok. Un petit peu compliqué à dire. Hop. Ensuite, il y avait ce petit appareil là qui permet en fait d'appliquer ces crèmes. Et en fait, il est très très frais. Ça apporte de suite ouais, comme une sensation de frais, vraiment. Oh, j'en ai la chair de poule tellement que c'est frais. C'est trop spécial. Voilà. C'est sympa. Hop. Et ensuite, nous avons 3 masques. Ça aussi, j'ai oublié de vous dire, les Coréennes raffolent des masques tissus et des masques au niveau du contour des yeux. Elles adorent ça. Donc à 47% de machin là, de cette plante-ci, d'Utunia Cordata, Herb Mask that Comfort Sensitive Skin. Donc ça répare, ça contrôle le sébum et ça calme. Ah oui, et ça, c'est génial. Et ça agit sur les signes du stress en fait. Et moi, comme je suis une grosse stressée de la life, ça, je vais adorer. J'ai passé une commande en fait pour le make-up que je voulais vous montrer. Comme ça, la prochaine fois, on teste tout ça, si ça vous dit. Et je vous refais un petit update, une petite update. Alors, j'ai pris de quoi faire un make-up entier en fait. Voilà. Et j'ai pris un petit peu de toutes les marques. Comme ça, au moins, je vois, il y a vraiment de toutes les marques, des marques que je ne connais absolument pas sur le site, comme des marques que je connais. Donc, j'ai pris de la marque Etude House. Celle-là, elle est vraiment connue. C'est la Play Color Ice Bake. Hop, donc c'est une palette. Et c'est trop rigolo. C'est une palette boulangerie-pâtisserie, quoi. C'est trop, trop rigolo. Donc, la Bake palette. Play Color Eyes. Donc, vous avez du pain, madeleine, brioche tranchée, croissant, pain au chocolat. Enfin, non, plutôt pain au raisin, baguette, enfin bref, bretzel. Franchement, je dis ok. Et donc, on retrouve ces fameux petits pinceaux là. Et franchement, regardez-moi, ces couleurs, elles sont pas magnifiques. Elles sont vraiment trop, trop belles. Tout ce que j'aime là, le doré là. Bon. On va faire des petits swatchs. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des irisés et des mats. Pour pouvoir se faire plaisir en fait. Et faire... Oh là là, ce doré là, c'est une... Oh, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est super bien pigmenté. Franchement, il y a... Regardez-moi ça. Oh, ce genre de couleur. Pour un make-up vraiment glowy, j'ai vraiment hâte de la tester. Elle est super belle. Et vous avez du coup, je sais pas si vous allez y voir, vous voyez, vous avez les noms des fards avec des petites pâtisseries, des petits plats qui vont avec. C'est trop rigolo. Donc voilà pour celle-là, j'ai vraiment, vraiment hâte de tester. Bon, par contre, c'est en coréen. En coréen, pardon. Hop. Trop belle. Franchement, je suis contente de mon choix. Ok, je vous mets les prix au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris une autre palette pour les yeux, mais cette fois-ci une glitter palette, donc une palette de paillettes pressées. Et j'ai pris la Rose Gold. Regardez-moi ce bijou. Magnifique. Voilà, et je vais vous la montrer, parce que moi j'adore ça. J'adore en plus. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez du coup les pigments, enfin les paillettes pressées. Et en bas, vous avez
des fards mat, sauf celui-ci qui est irisé. Voilà. Oh là là, celui-là, là. Il est magnifique. On va voir un petit peu. Hop. Bon, par contre, il faut une colle. Hein. Bon, même sans colle, mais il faut bien aplatir. Je vais tester, du coup, moi, celui-ci et celui-ci, je trouve que ça irait trop bien ensemble. Vous voyez, là. Oh, il est magnifique, celui-ci, le pigment pressé, là. Vraiment trop, trop beau. Donc ça aussi, gros coup de cœur. Vraiment contente, là, pour le coup. Et ensuite, troisième palette. Donc, j'ai pris, par contre, une palette pour le teint. C'est la Sand Wave Ombré Cheek Palette. De la marque Cara Beauty, que je ne connais absolument pas. Ah, par contre, ouais. Par contre, il y a des chutes. Ah non. Ah ouais, non, catastrophe. Elle est inutilisable, à part si j'arrive à faire quelque chose. Mais là, elle est explosée. Donc, je suis trop dégoûtée parce qu'il y avait highlighter, blush, bronzer. C'est vraiment le genre de palette passe-partout qui est super. Parce que voilà, t'as qu'une palette et t'as tout dans une seule et même palette pour le teint. Je suis vraiment dégoûtée. C'était la Sand Wave. Bon, bah, du coup, je vais voir si je vais pouvoir rattraper le coup ou pas, mais ça sent mauvais. Ensuite, la marque Moonshot. C'est quoi ça? Moonshot Powder Fixer. Je sais, la fille, elle se rappelle plus ce qu'elle a pris. Ça me dit rien, ça. Powder Fixer. Ah, c'est une poudre fixante. Ouais, c'est une poudre fixante. Mais c'est spécial parce que c'est vraiment petit pour une poudre fixante. On dirait un... C'est vraiment minuscule le truc. On dirait plutôt un fard à paupières. C'est trop mignon. Ouais, c'est avec la petite houppette en plus. Et je crois que ça va être un petit peu trop foncé pour moi. Non, non, ça va. C'est vraiment très... C'est pas de la poudre volatile. C'est un petit peu un fini crémeux. C'est vraiment intéressant. Ok, voilà. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne, mais malheureusement, il est trop blanc. C'est le 1.25 de la marque Cover Perfection. Non, de la marque The Same. C'est le Cover Perfection Tip Concealer. Ouais, mais là, le souci, c'est que en plus, sur le site, j'avais vraiment du mal à voir les teintes. Hop, j'aurais dû ouvrir avant. Ouais, il est petit, hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais tout est petit. Donc, du coup, vu que c'est trop blanc, voilà. Je m'en servirai de... ça sent bon. Je m'en servirai de... Comment ça s'appelle? De base à paupières. Voilà, je ferai ça. Ok, parce que par contre j'ai pas pris de produit teint parce que lors de ma première commande j'avais eu la bébé crème de chez Misha, pardon, j'avais eu la bébé crème de chez Misha. Ensuite nous avons de la marque Etude House le Color My Brows en 04 Natural Brown. Pour moi ça c'est du blond, hein, c'est pas du brun. Ouais non c'est trop clair, c'est trop clair, je sais pas, là il y a eu un bug, c'est pas bon du tout, non. Ouais, moi je galère un petit peu pour tout ce qui est sourcils parce que je recherche plutôt tout ce qui tire vers le gris taupe. Et c'est difficile à trouver. Voilà. Ensuite, de la marque Etude House, toujours le Drawing Eyebrow. Voilà, et celui-ci, vous voyez, il est gris. Et c'est ce genre de couleur que j'aime bien. Hop, on va voir. Voilà, en fait, c'est un brun, mais pas chaud. Et c'est ce qu'il faut. Moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est grâce à cette couleur-là que je comble un petit peu les manques. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a la brosse. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris un mascara. De quelle marque celui-ci? The Same Seimul Perfect Volume Mascara. Ouais, c'est ça. Et la brosse est vraiment spéciale. Elle est incurvée que d'un côté, mais très légèrement. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, ça sent le rimel, quoi. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le Soft Touch d'Etude House. C'est l'Autolip Liner en numéro 2, Pink Beige. J'adore ce genre de couleur, vraiment, elle passe partout, quoi. Un beige rosé. Oh là là, c'est super joli, j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment soft, c'est doux à l'application et ça fond comme du beurre. Voilà. Après, je pense qu'il ne bouge plus, il se scelle. Vous avez la couleur ici. Et enfin, dernier petit produit make-up. Bien évidemment, c'est un rouge à lèvres. De la marque Bebia, je crois.
crois, c'est ça? C'est le Serious Boss en numéro 13, le Last Velvet Lip Tint. Donc effet velvet, c'est plutôt effet velours, non? Ouais, c'est pas un mat, quoi. Hop, ouais, c'est ça. Il est trop joli. Et j'ai pas fait exprès, mais j'ai l'impression que c'est presque la même teinte que le crayon. Enfin, ça irait trop bien ensemble, quoi. Et là, vous avez la date jusqu'au 2 mars 2023. Bébia. Vous connaissez absolument pas cette marque. Hop. Ça sent bon, le bonbon. Ça sent le bonbon. Ah, c'est un petit peu moins rosé, là, pour le coup. Mais j'adore la couleur. Vraiment, j'aime trop. C'est une sorte de rose rouge. Trop joli. Ça sent bon. Ça sent super bon. Donc voilà pour mon énorme unboxing soins et make-up Yes Style. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Franchement, il y a de tout. Et la prochaine commande, si je peux passer commande, parce que le souci sur Yes Style, c'est que faut vraiment prendre son mal en patience parce que la livraison, elle est vraiment super longue. Moi, c'est entre 3 semaines et 1 mois, pas plus, hein. Mais en général, là, mes deux précédentes commandes sont arrivées en 3 semaines et la première est arrivée en 1 mois. Bon, après, il y avait le Covid, etc. Mais 3 semaines, franchement, c'est difficile aussi d'attendre. Mais bon, en tout cas, il y a de tout. Et la prochaine commande, ce sera une commande alimentaire. Je ne sais pas avec qui je ferai la vidéo. Je pense que ce serait sympa de découvrir un petit peu tout ce qui est univers alimentaire japonais, asiatique en général. Donc j'aimerais bien faire une petite vidéo dans ce style-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésite pas, si tu as des produits asiatiques qui sont super, à nous les recommander, comme ça au moins on partage tous ensemble. Et puis ça fait plaisir, voilà. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et jusque là, portez-vous bien. Bye.